Moi, le destin d'Amazir, c'est pas mon sujet, c'est lui qui prend des risques. Moi, je sais ce que je fais, je sais comment je travaille. J'ai un mec qui arrive, je vais donner mon maximum, on y arrive, on n'y arrive pas. Moi, personnellement, ça va pas changer mon destin personnel. C'est pour lui, il y avait évidemment des enjeux qui étaient hyper importants derrière cette décision. Donc c'est lui qui prend les risques dans cette histoire. Au meeting d'Amiens cet hiver, j'ai amélioré mes records sur 200 et 400 mètres. Se contenter de la qualification, ça ne suffira pas pour exister aux Jeux Olympiques et encore moins pour aller chercher une médaille avec le relais de cet été. Le niveau du 200 mètres français est en train de se densifier, c'est évident. Je ne serais pas surpris qu'on soit deux à nager une 45. Il y a des gars qui n'étaient pas là, qui commencent à percer maintenant. Les sélections vont être vraiment rudes, on va être très nombreux, ça va être dense. En arrivant sur Rennes, j'ai pris cher. Tous les top nageurs de 200 sont des nageurs de 400. Donc une fois qu'on a posé ça, on est bien obligé à l'entraînement de proposer des thématiques d'entraînement orientées autour de ce binôme 200-400. Après, la question, c'est est-ce qu'on est avec un athlète qui est capable de travailler avec cette exigence-là au quotidien? Parce que c'est souvent un peu plus facile, un peu plus accessible de faire une préparation 100-200. Et la préparation 200-400 avec beaucoup d'exigences, à un niveau de volume supérieur et un niveau d'exigence quand même dans l'eau, en tout cas au quotidien un peu au-dessus, bah, tout le monde n'y arrive pas. Assous, première. Pour la préparation du G200, donc le groupe 200 à Rennes, on a un volume en période de charge d'une 60aine de kilomètres par semaine, qui est un programme avec une diversité assez importante sur les thématiques d'entraînement, que ce soit aérobas, contraste. C'est des semaines qui sont dures, c'est des semaines qui sont fatigantes, mais on n'a pas le choix si on veut performer de toute façon. Quand on m'a dit qu'Amas venait à Rennes au début, j'avoue que j'avais une incertitude sur cette confrontation directe avec Yann. Je ne savais pas vraiment comment ça allait se passer dans l'eau et en dehors de l'eau. Le fait est que ça se passe bien, que l'équilibre du groupe n'a pas bougé et qu'au contraire, Amas apporte des valeurs au groupe. Quand on est un athlète déterminé, on se sert toujours de son contexte pour avancer. Et donc Yann et Amazir, ils se servent du contexte qui est aujourd'hui le contexte rennais avec deux athlètes très forts qui préparent la même épreuve pour avancer ensemble parce qu'ils ont des intérêts communs à avancer ensemble. Il n'y a rien qui m'a frappé sur le plan technique, j'ai juste vu quelqu'un qui était prêt techniquement. Et justement, sur ces sujets-là, c'est plutôt solide. Mais maintenant, il faut les faire de la préparation à la compétition. Parce que si on a une bonne base technique et des bons outils techniques, mais qu'on n'est pas capable de les utiliser quand ça compte vraiment, alors là, ça devient dommage. Et c'était un peu le défaut d'Amazir. Je me suis dit, ok, c'est un athlète qui est solide sur ce sujet-là. Et maintenant, il faut vraiment mettre la physiologie à un autre niveau, préparer un athlète à un autre niveau et réussir à exploiter tout ce potentiel qui est déjà là en situation de course. Oui. C'est-à-dire que Mathieu, il attend de pouvoir vous mettre de la charge, et de ne pas se poser de questions sur vos capacités physiques du moment à l'instant T. Donc, l'idée, c'est que de venir en séance de kiné dans un but aussi préventif, c'est que vous soyez capable d'assurer la charge, la programmation d'entraînement qu'il a prévue. Donc, l'idée, c'est qu'il y a comme une alliance qui est faite entre lui et moi, c'est que lui, il vous charge et moi, je vous aide à la récupérer pour que vous puissiez recharger sur la séance d'après. Sans avoir à vous préoccuper, j'ai mal aux épaules, ça va pas, et que ça trouble pas en fait sa planification. Je ne sais pas ce qu'Amazir faisait lors de ses courses, parce que finalement il est capable d'un peu toutes les options.
c'est-à-dire avoir du contrôle sur tout le début de course et être capable d'accélérer en fin de course. Puis on avait la deuxième version d'Amazir, quand on était vraiment en championnat, sur les courses qui comptent, sur les finales, où là, Amazir, il avait plutôt tendance à s'envoyer en l'air pour voir ce qui se passe sur le premier 100 et de croiser les doigts dans le deuxième 100. Ce qui, pareil, quand on regarde la population du très haut niveau, est une stratégie peu payante. Donc là, pour l'instant, c'est work in progress, hein, parce que le championnat, c'est dans 2 mois, donc on va voir s'il va réussir à tenir ses nerfs aux sélections et un peu plus tard, on l'espère.